Salut tout le monde! OK, c'est là. Fait que j'ai décidé de vous faire une recette salsa simple et rapide parce que on a comme des tomates qui commencent à être bien belles. Fait qu'au lieu de les jeter, il y a une partie aussi, il restait des tomates, si j'achète ça au Costco, en grande quantité, là, dans le gros bac. Fait que des fois, quand ça fait 2 semaines, ben ça commence à être un peu mushy, là, tu sais, ils viennent un peu molles. Fait qu'on en avait congelé une partie, mais celle-là, je veux vraiment la faire en salsa, puis je veux vous montrer, dans le fond, comment faire une salsa simple et rapide avec notre super hachoir supersonique. D'ailleurs, si jamais tu écoutes en rediffusion, là, c'est le moment d'écrire #replay. Si tu es sur le live, tu peux m'écrire un coucou, me dire bonjour. Et je vais être capable, bien sûr, là, de relire vos commentaires là, par la suite. Fait que là, Supersonic, c'est un produit que j'utilise vraiment souvent, pour pas dire quasiment à tous les jours. Surtout que je cuisine, moindrement quand on a besoin d'un oignon ou de hacher quelque chose, je sors mon Supersonic. Je vais juste te montrer aussi que cette partie-là ici s'enlève. Quand tu la jettes, il vient à l'intérieur. Donc, faut que tu le prennes, tu le mets à l'extérieur. C'est un antidérapant. Ça vient aussi avec un bédule, là. C'est comme un entonnoir, si tu veux, parce que tu peux faire une mayonnaise aussi maison. Fait que tu l'installes, quand tu veux que ça coule, tu fais juste le bouger. Tout est bien indiqué. Puis, ça vient aussi avec un fouet. Pour exemple, maintenant, tu voudrais mélanger un omelette, faire un mélange de crêpes ou des choses comme ça. Personnellement, c'est surtout les lames que j'utilise. Donc, on va commencer par un oignon. Dans la recette, c'est un oignon rouge. J'ai pas d'oignon rouge à la maison, fait que j'ai décidé d'utiliser tout simplement les oignons blancs qu'on a ici pour le moment. Fait que ça va être un petit peu plus fort, mais ça va être bon pareil. Ah tiens, je vais mettre des poivrons en même temps. Puis je vais, tu sais, on a acheté des chips, tu sais, les chips salsa, là. Je vais mettre ça en même temps dedans. Fait que là, je vais vous mettre poivrons. Je vais toutes les prendre. Puis ça, d'ailleurs, ça, c'est un l'été frais. Le moyen peu profond, c'est celui que j'aime utiliser justement pour toujours avoir des légumes préparés, lavés d'avance pour quand que je veux faire des recettes comme ça, c'est rapide. Puis ça dure une semaine. Une fois coupé, là, coupé, lavé. Salut Karine! Si tu les laves pas, puis tu es capable de les conserver de 2 à 3 semaines, là, tes légumes. Fait que là, comme ça, je veux quand même avoir des motons. Tu sais, je veux pas que ça soit tout écrabouillé. Là, je vais juste te montrer ici. Fait qu'on a des beaux grands morceaux, comme ça. Puis je vais même couper du persil et la coriandre aussi avec. Karine, tu le tues, toi, le hachoir? Puis les tomates, bien sûr. Là, mon bol, il est probablement pas assez grand encore. J'ai comme un... Attends, je vais changer de bol. Ça sera pas assez grand. Puis là, quand je vais vouloir mélanger, ça va tout fouetter. OK. Pas plus de vaisselle à papa chef en attendant. OK. Puis je vais commencer dans cette bol-là, puis après ça, je vais le transférer, là, une fois bien mélangé. Puis dans le salsa, en réalité, là, tu sais, tu peux mettre ce que tu veux, là. Tu peux mettre d'autres légumes si tu aimes ça avec toi, des morceaux, là, tu sais, une salsa comme bien morcelée, qu'on pourrait dire. OK, je vais couper les fines herbes. Après ça, je vais faire les tomates. Fait que là-dedans, j'ai du persil. Moi, j'utilise les branches aussi, là. C'est bon. Ça goûte le persil, les branches aussi. Puis je pense que j'ai un peu de un restant de coriandre. Ouais, puis je vais tout prendre ça. Ouais, ça, tu vois, ça, c'est de la coriandre. Ça a quand même un bon 2 semaines. Ah, ça a 3 semaines, ouais. Là, la coriandre a commencé à faire un peu pic-pic, là. Fait qu'il était temps qu'on la prenne. Tu vois, le persil est resté plus beau. Ça, je les avais même lavés. Encore là, je l'avais mis dans l'intelligent. Puis oui, j'ai mis un papier Scott Towel pour le conserver plus longtemps, pour aller chercher l'humidité. Puis les gens qui vont être plus écologiques, ben tu peux utiliser un linge microfibre. Je suis juste pas rendue là. Pas que je suis pas rendue là, mais j'ai juste pas pris cette habitude-là. M'assurer que toutes les branches sont parties, là. OK. Tu vois, il y a une branche qui est restée. Fait que là-dedans, c'est du persil et de la coriandre.
Juste te montrer comme ça. Tadam! On va pitcher ça ici. Toi, qu'est-ce que tu aimes mettre dans ta salsa? Il y a quelqu'un qui m'avait dit c'est comme la salsa simple, c'est comme la salsa du Lone Star. Je connais pas, mais supposément que c'est un restaurant populaire. Je pense que je sais pas si c'est à Ottawa. Puis qu'ils mettent des poivrons justement dedans. Bon, là, on va mettre de la tomate. Comme je te mentionnais, là, c'est comme des tomates qui font un peu pic-pic, là. On va mettre ça là-dedans. On va les couper en deux. Avec les super ustensiles Tupperware. Je sais pas si tu connais cette version des couteaux Tupperware, mais ils vont tellement bien. Côté qualité-prix, là, c'est vraiment incroyable. Ah! Je vais mettre d'autres tomates. Ah, tiens. Une grosse jumbo ici, là. Tiens. On va y enlever le cœur. Pom, 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 pom. Des belles tomates du jardin. C'est pas le jardin d'ici. Jardin de quelqu'un d'autre. Tiens, des beaux gros morceaux. Il est vraiment plein. Il y a comme une ligne à respecter. Je l'ai pas bien respecté. On va voir si ça va fonctionner pareil, OK? Ça peut couper aussi des carottes, du céleri. Si tu veux faire un mélange aussi de sandwich maison, elle est bien remplie, hein? Et c'est ça. Mettons que tu veux te faire un mélange de sandwich au jambon, au poulet, aux œufs. Allez, t'es capable. Hache-moi ça bien rempli. Eh, Seigneur, je l'ai vraiment squeezifié. Bon. Ouf! Salut, Julie! Comment ça va, Julie? Est-ce que vous êtes sur votre heure de dîner? Est-ce que vous êtes au travail, à la maison? OK. Fait que là, pour Karine qui était là au début, elle l'a vu, j'ai vraiment bien rempli. OK. Fait que là, ça ici, on pitch ça là-dedans. Fait que je pense que ça aurait vraiment débordé dans de l'autre bol, hein, Karine? Là, je vois pas vos commentaires, fait que tantôt, je vais vous lire. Puis là, là-dedans, on va rajouter du citron. Là, j'ai envie de te montrer des trucs aussi en même temps. Le citron, ce que je vais faire, c'est que je vais le squeezifier, bien sûr. Là, je vais en squeezifier juste un, puis après ça, je vais faire une autre vidéo. Je vais juste te montrer. Fait que c'est comme une... je pense que la recette, c'est avec une lime. En tout cas, moi, je vais mettre un citron, là. Alors, ça, c'est le presse lime qui va super bien sûr. Ça va vraiment tout presser le citron. Puis, tu vas mettre ça dans un pot maçon. Une fois que le pot maçon, tu mets ça là-dedans, là. Comme là, j'ai acheté comme un paquet de citrons du Costco. Je vais toutes les presser dans mes garde-gel parce que souvent, j'achetais des citrons, je les gaspillais, ça venait tout jaune, puis c'était pas bon, puis les limes, ils venaient tout durs. Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je presse mes citrons dans mes garde-gel. Je vais te montrer ce que ça a de l'air. Check bien ça. Je vais au moins qu'il y a... Ça, c'est avec du yogourt. Fait qu'il m'en restait presque plus non plus, là. Fait que tu vois, il m'en reste juste un, là. Okay? Fait que là, je presse ça là-dedans. J'ai même écrit un citron. Puis l'avantage, qu'est-ce qui est le fun, c'est quand je fais une recette ou si je veux me faire une limonade, je peux sortir un glaçon à la fois en pesant sur le silicone en arrière. Fait que tu as une glace qui sort. Puis depuis que je fais ça, je ne le gaspille plus. Fait que ça, c'est un des trucs que j'avais envie de te partager là. Deuxième truc, c'est que la pleure de citron, tu le mets dans le pot maçon. Okay? Tu vas mettre toutes tes pleurs là-dedans. Ensuite, tu vas mettre du vinaigre. Ici. Tu vas juste remplir ça de vinaigre. Tu fermes le couvercle et tu le laisses macérer pendant 2 semaines. Après ça, tu enlèves tes pleurs de citron. Tu gardes, dans le fond, le liquide. Et tu vas le mettre dans un contenant comme ça pour faire push-push. Fait que oui, ça vient brun. C'est comme la pleure du citron, ça fait que ton liquide est bien foncé. Et tu as ton nettoyant maison. Fait que nous, depuis qu'on fait ça, on n'achète plus de nettoyant.
on utilise ça. Fait que c'est simplement du vinaigre avec le citron qui a macéré dans le vinaigre pendant 2 semaines, puis ça sent bon aussi. Personnellement, je l'ai déjà fait aussi avec de l'orange, les pleurs d'orange, mais je préfère de loin le citron. Okay? Fait que ça, c'est si jamais tu veux commencer à te faire du nettoyant maison, ben c'est un bon truc. Fait que ça, c'est un des premiers trucs que je voulais te mentionner. Deuxième truc, tantôt quand j'ai coupé mon oignon, okay, je garde toutes les retailles. Encore là, c'est quelqu'un d'autre qui m'avait mentionné de conserver mes retailles, les os et tout ça, et je le congèle. Et c'est avec ça que je fais mon bouillon de poulet. Fait que je mets toutes les retailles quand que je fais cuire, exemple, un poulet, il me reste des oignons, pas des oignons, l'os. Fait que là, ce que je fais, c'est que je pitche ça dans une mijoteuse toute la nuit avec mes retailles de légumes, que ce soit des plures de carottes, les queues de brocoli, tout dans le fond, toutes les bouts de légumes, là, de l'ail, tout ça. Puis là, je mets ça dedans, je le fais mijoter, puis le lendemain, ben, j'ai mon bouillon. Je me garde toujours une partie pour faire mes prochaines recettes où est-ce que j'ai besoin de bouillon de poulet, puis je me fais toujours une soupe avec le restant. Fait que ça, c'est le deuxième truc. Et le dernier truc, encore là, pour le citron, j'ai oublié de te le dire tantôt, c'est que vous prenez le zeste et encore là, vous le congelez. Okay? Fait que tu enlèves tout ton zeste là, avant de le presser, puis tu conserves ça au congélateur. Fait que quand ils nous demandent des recettes avec un zeste de citron, ben voilà, tu as déjà ton zeste. Tu n'as pas besoin de racheter ton citron. Tu sais, sinon, je l'aurais gaspillé, là. Je l'aurais acheté. Puis, un zeste, tu peux utiliser ça dans des brocolis. Tu fais cuire des brocolis à vapeur. Tu mets ton zeste de citron, puis ça remplace le goût un peu salé. Fait que pour les gens qui veulent mettre moins de sel dans leurs choses, ça peut être une belle alternative. Fait que dans ça ici, on va mettre sel et poivre. Moi, j'aime bien le goût du sel. Fait que je vais mettre du sel. Ah! Il y a déjà du citron. Fait que je ne mettrai pas du zeste. Du citron comme ça. Et dans la recette, ça dit du chipotle. Fait que chipotle, comme ça. Alors, on mélange le tout. Puis j'ai vu que j'avais des oignons verts, des échalotes. Non, pas des échalotes, des oignons verts. Encore là, ça, c'est un autre truc que j'avais. C'est qu'une fois que tu les coupes, tu gardes au moins ta racine, puis tu la mets dans un verre avec de l'eau, et ça repousse. Fait que t'as comme une deuxième... ça, en réalité, c'est leur troisième vie. Là. J'ai déjà choppé, j'ai rajouté de l'eau. Fait que c'est comme inconditionnel. Non, en tout cas, c'est ça. T'en as vraiment beaucoup. Là, ce que je vais faire, je vais juste y goûter, voir ce que ça a de l'air. Ça goûte le persil. Il manque de sel. Ah, puis j'ai oublié de mettre l'huile d'olive. Moi, je mets un peu d'huile d'olive dedans. C'est comme si ça va tout chercher ça goûte les épices. Puis je trouve que c'est une belle recette salsa, une recette qui est vraiment bonne pour la santé. On sait ce qu'il y a dedans aussi. En tout cas, le look est magnifique. Donc, on va goûter maintenant. Peut-être qu'il va falloir que je mette l'autre citron. J'avais peur que ça soit trop citronné, mais peut-être que ça va être bon, finalement. Ouais, je vais mettre l'autre citron. C'est ça, la recette, ça dit lime. Parce que la lime et le citron, ça goûte pas vraiment la même affaire, hein? On s'entend. Puis je vais mettre une recette dans mon groupe privé, dans l'album Hachoir. Vous allez être capable de retrouver la recette salsa simple. Une des recettes qui a été, qu'on utilisait là, en party. Ça devrait être bon, là. Il y a la recette aussi, pardon, de salsa feta qui est vraiment bon, puis la mangue et ananas qui est super populaire.
Lui ou sel, man. Ça goûte le citron. Hop. Même un mini cheveu. Bon, fait que c'est ça que ça va être. Fait que je vais vous présenter ça plus proche, là. Fait que voici la belle recette de salsa simple et rapide. Et là, on va mettre ça ici. On va pouvoir manger ça avec des chips. Toujours une bonne raison pour manger des chips. Moi, j'aime bien manger des chips. Puis ça, au moins, quand on a quelque chose pour manger avec, c'est une bonne excuse de sortir le bol de chips. Est-ce que tu es plus chip ou popcorn, toi? Fait que, en gros, la spatule, si jamais, le hachoir, si c'est quelque chose que tu aimerais te procurer, c'est disponible, bien sûr. Tu peux le payer à plein prix. Sur ma page, j'ai mis le lien. Tu peux aussi t'inscrire, devenir membre. À ce moment-là, tu peux l'avoir à 25% de rabais. Ou on pourrait faire aussi un party Tupperware ensemble. Puis à ce moment-là, tu irais te chercher à 50% de rabais. Ah, je sais que je vais faire, je vais rajouter des oignons verts. Tiens. On va mettre ça par-dessus. Ça va être bon, ça. Il manque un petit kick, là. Mais avec, probablement, ça aurait été meilleur avec de la lime puis un oignon rouge, on s'entend, là. C'est un oignon blanc puis du citron. Fait que c'est comme un autre, il va prendre une photo après. Si jamais tu as des questions, écris-moi, ça me fait plaisir. Si jamais tu veux voir aussi d'autres recettes, d'autres vidéos, tu peux simplement rejoindre mon groupe YouTube parce que les lives sur Facebook, ils s'effacent après un mois. Fait que c'est une façon de continuer à pouvoir voir d'autres vidéos. Et si tu fais pas partie de mon groupe privé et que tu aimerais voir aussi les différentes choses que j'ai à vendre, aujourd'hui, j'ai mis justement une nouvelle grille de tirage, j'ai mis des feuilles de bingo. Hier, il y avait un encan, il va y avoir une vente live mercredi. Fait que, tu sais, à tous les jours, il y a des produits, bien sûr, à vendre. Si tu veux magasiner directement aussi en ligne, j'ai mis mon lien, fait que tu peux simplement cliquer là. Fait que je te souhaite de passer une belle journée. Mon nom est Mélanie Beauchamp et ça fait déjà 19 ans que c'est mon travail à temps plein. Et mon travail est de t'aider toi dans ta cuisine, t'aider dans le fond à sauver du temps, sauver de l'argent, puis être mieux organisé. Fait que passe une belle journée et je suis là si tu as des besoins. Bye bye!